Maintenant, on va prendre un autre exemple de transgénérationnel sur une leucémie. La leucémie, c'est Chantal qui l'a. Alors, je me base là-dessus. Chantal, elle a 70 ans, 72 ans quand elle vient me voir, en 2021. C'est les dates là. Là, c'est les dates des analyses qui m'ont donné ces résultats sanguins. Enfin, qui m'ont donné. C'est pas à moi, c'est les analyses de Chantal, bien sûr. Je lui ai demandé toutes les analyses qu'elle avait. J'ai fait un tableau Excel de tout ça. Et j'ai rentré en même temps que les dates d'analyse, les dates des séances qu'on a faites. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la séance? Parce que j'avais la chance d'avoir toutes ces analyses-là. Je savais, pour l'avoir déjà réglé sur une autre leucémie, que ça fonctionnait très bien, puisque la leucémie, c'est un cancer du sang, globalement. On simplifie très, 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 très beaucoup, mais c'est le principe. Donc, le conflit biologique de la leucémie, l'histoire leucémique, c'est il y a des histoires dramatiques dans les liens du sang. Les liens du sang, ça vous fait penser tout de suite à quoi? À la famille. Ok, aux ancêtres, c'est parfait. C'est donc transgénérationnel, la leucémie. Comme j'ai fait avec la petite Jeanne au début, c'était transgénérationnel. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché. Hop là, je recale ça. Donc, analyse séance. La première séance se déroule le 1er septembre 21. La deuxième, le 9. Oui, c'est très rapproché parce que c'est une leucémie. Et cette leucémie est en train de faire perdre son taux de plaquettes à Chantal. Les cancérologues sont assez inquiets, et moi aussi, c'est un cancer, on plaisante jamais avec ça. On bosse le plus possible, le plus vite possible, le plus profondément possible, parce qu'on est en train de se battre contre un système cellulaire complètement en vrac, qui n'a donc pas ces cellules cancéreuses qui n'ont donc pas le gène pour mourir, donc elles ne font que proliférer. Quand c'est un cancer classique, là on fait une leucémie, c'est pas la même chose. C'est les plaquettes qui vont baisser et tout qui va partir en vrille en fait. Donc j'ai mis un code qui est en dessous. Ça c'est le taux, j'ai mis les valeurs limites acceptables de chaque analyse, d'accord? Ça c'est les résultats sanguins. Donc plus c'est bleu foncé, plus c'est loin sous la limite. En jaune c'est juste dessous. Le vert clair, c'est très bien, c'est dans le cadre. Le vert foncé, c'est juste au-dessus de la limite, et puis l'orange beaucoup au-dessus, et le rouge loin au-dessus. Séance, deuxième séance, j'ai pas d'analyse entre les deux, tout va bien, je fais deux séances, mais c'est des séances qui pour moi sont assez pénibles, dans le sens où elle se couche sur le canapé comme chez un psychanalyste, et elle me dit qu'elle va pas bien, qu'elle va pas bien, qu'elle va pas bien, qu'elle va pas bien. C'est très très difficile de la faire travailler. J'ai énormément de mal à lui expliquer les principes de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. La partie pédagogique va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et on arrive à la conclusion de il faut faire l'arbre généalogique. Et là, oh mais non, mais je pourrais jamais, je suis trop fatigué, c'est pas possible. J'ai dit, écoutez, Chantal, c'est une leucémie, c'est les liens du sang, c'est la famille, c'est l'arbre généalogique. Ah mais non, ah bah si, j'ai demandé à mon frère parce que je crois qu'il a commencé l'arbre généalogique et puis j'ai demandé à mon frère. Ok, Chantal, demandez à votre frère, vous lui demandez de m'envoyer, je me mets en contact avec lui, bref, je règle ça. Donc, Chantal va pas faire son arbre. Et ça, déjà, j'aime pas bien au début. Hmm. Parce que j'aime bien quand les gens font leurs arbres et trouvent leurs ancêtres morts et sont frappés par ce qui se trouve, parce qu'ils vont réagir d'eux-mêmes. Ils vont visualiser ce que ça fait, ils vont sentir ce que ça fait quand ils vont trouver leurs ancêtres. Donc, analyse le 10 septembre. Ce qui était en train de chuter, ça continue à chuter. Tout le reste, c'est aux fraises, ça reste aux fraises. Ok, on n'a rien fait, donc il ne se passe rien. Pour moi, eh ben, c'est logique. Le 6 septembre, une semaine après, on a quelque chose qui, bon, reste très négatif, mais ça, là, le polynucléaire commence à remonter. Par contre, la protéine C, elle s'effondre, mais alors, enfin, elle s'effondre, elle surexplose. Bon, je ne l'ai pas revue, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, j'en sais rien. On la revoit pas avant le 29 septembre. Elle met beaucoup de temps à ramener ça. Et là, ça a fini par plonger définitivement ou à partir aux fraises. Bref, c'est pas bon du tout. D'accord? Ces années sont pas bonnes du tout. Et je vous rappelle qu'elle est sous chimio en traitement depuis, on est le 30 juin quand elle arrive. Ça fait déjà, son protocole, il durait 6 mois. Je crois qu'elle a fait
4 mois ou un truc comme ça, ou je sais plus. Bref, son protocole amène pas de résultat, ça continue à plonger et elle est de plus en plus déprimée parce qu'elle elle sent de plus en plus qu'elle va mourir, d'autant plus que elle m'a dit, mais oui, mais moi j'ai deux frères qui sont morts de leucémie déjà. Ah, ok. Bon, donc il y a des choses qui sont vraiment passées dans la famille, il faut vraiment y aller, quoi. On arrive enfin avec son arbre le 7 octobre et je décode son arbre. Alors elle me regarde même pas faire, hein. Tout le travail que je vais faire tout à l'heure avec Steph, elle ne regarde même pas, ça, elle s'en fout. Elle est pas bien, elle va mourir, c'est pas, elle m'écoute pas. Donc, hein, elle m'écoute pas, mais elle est là. Et puis analyse 12 jours après, tiens, c'est remonté. Tiens, ça bouge. Putain, les plaquettes sont bonnes. D'un seul coup, alors que ça faisait que chuter, plaf, c'est bon. Quand je fais l'analyse de son arbre, je lui explique ce qu'elle porte, je lui explique ce qu'ils ont vécu, je leur explique le ressenti potentiel de chaque ancêtre pour voir comment ça lui parle. Elle l'entend, mais elle ne le prend pas. Bon, les analyses bougent. Ok, on continue. Le 26, une semaine après, elle vient faire la réparation de Frédéric. C'est un des ancêtres que j'ai à réparer, que j'ai trouvé dans une des familles dramatiques. Elle fait la réparation. Sans grande conviction, ça fait pas grand-chose, mais elle reprend une séance donc quelques jours après parce qu'elle a appris le cancer du père de sa petite fille. Donc un de ses gendres a développé un cancer, donc elle imagine sa petite fille qui a perdu son père, donc c'est la fin du monde, etc., etc. Je passe la séance à faire cette séance dont elle a besoin à ce moment-là. Les analyses d'après continuent à monter, mais à monter très fort. Alors là, je vous dis, les oncologues, ils comprennent plus rien. On est en train de plonger, plonger. Là, on est en train de remonter, remonter. Tout va bien, sauf quelques limites, quelques analyses qui restent encore en dessous et ils sont perdus. Eux, ils sont perdus. Moi, je dis, OK, ça bouge. On a récupéré déjà les plaquettes. Donc, c'est important. Pourquoi les plaquettes sont importantes? Parce que dans cette leucémie-là qu'elle a, son taux de plaquettes est trop bas. Donc, elle devient quelque chose au fil. Ah, non, 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 elle va perdre son sang. C'est son sang hémophile. Voilà, c'est cool. Et le problème, c'est que quand les plaquettes sont trop basses, les organes commencent à perdre leur sang. Donc, c'est ce qui va entraîner la mort. Là, on est taqué. On est bien au-dessus. Et donc, ça, c'est réparé. Et c'est super important parce que j'ai repéré dans son histoire qu'elle raconte, elle a développé les premiers symptômes de sa leucémie à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait plus rassembler toute la famille comme elle aimait énormément le faire dans son grand chalet dans le Trièves. Parce qu'elle a un immense chalet qu'elle a acheté avec son deuxième mari. Lui s'est toujours occupé du immense chalet, donc toutes les années, hiver comme été, 2 fois par an, il rassemble toute la famille dans le chalet. C'est un chalet avec 10 chambres, enfin, un truc énorme, qui doit être génial. Bref. Et son grand plaisir, c'est ça. Et du coup, ces symptômes ont commencé quand elle s'est rendue compte que elle, toute seule, à 72 ans, parce que son mari est mort l'année d'avant, 2 ans avant, elle a commencé à se poser des questions, mais est-ce que je vais pouvoir rassembler tout le monde? Donc, rassembler tout le monde. Les plaquettes, leur rôle dans le sang, c'est d'empêcher les hémorragies. C'est-à-dire que s'il y a une petite coupure, symboliquement, hein, vraiment très symbolique, s'il y a une petite coupure sur une artère, les plaquettes viennent tout de suite se poser, faire une espèce de barrière protectrice sur lesquelles d'autres éléments vont s'agglutiner pour boucher le trou. Ça donc permet de garder toute l'hémoglobine, donc ce qui est vivant, donc symboliquement les êtres vivants dans la famille, dans ce système sanguin qui représente les liens du sang, donc qui représente la famille. Le système sanguin, c'est les liens du sang, c'est la famille. Les plaquettes permettent de garder tout le monde dans la famille. Donc ça veut dire qu'une leucémie, il y a, ça veut dire que quand il y a une leucémie, la phrase conflictuelle, il y a quelqu'un qui est sorti de la famille que j'ai pas su retenir. Les plaquettes qui baissent, c'est pas la peine de développer des plaquettes puisque je suis impuissant à retenir les membres dans ma famille. Retenir les membres dans ma famille, c'est ce que Chantal veut faire en rassemblant tout le monde dans son chalet. Ça correspond au début de sa maladie, donc c'est très logique tout ça, et moi je fonce là-dessus. Donc quand le 5 novembre, je vois que ces plaquettes sont remontées plus qu'au taquet, je dis ok, ça c'est bon déjà.
Du coup, je vais continuer. Parce que le 5 novembre, j'ai en même temps l'information de son frère qui m'envoie un acte de décès d'un petit Auguste qu'il a trouvé dans les archives, qui est un des enfants morts de l'autre côté, de l'autre branche, je ne sais plus son père, sa mère, mais c'était dans une des familles que j'avais aussi repéré qu'il fallait travailler. Elle vient faire la séance, là on est à Mince chez moi au cabinet où elle fait la séance, et là, c'est pas pareil. Parce que quand elle va prendre la place des ancêtres, euh, quand elle va faire rentrer les ancêtres dans la pièce, qu'elle va prendre la place des ancêtres parce que c'est vers lui qu'il faut aller d'abord, peu importe, vous verrez comment ça marche après, enfin, quand vous apprendrez à le faire. Elle se met à la place de cette arrière-grand-mère, toute contente, toute heureuse, elle a sa famille autour d'elle, et quand je la vois assise à la place de cette grand-mère, qui est toute heureuse d'avoir tout le monde autour d'elle, j'ai fait, OK, là, elle est vraiment dans ma famille autour de moi, je suis heureuse. Or, moi, je sais que dans cette famille-là, il y a Auguste qui est mort. Je le sais, puisque c'est dans l'arbre. Elle n'a pas vu son arbre, elle n'a pas vu Auguste, elle n'a pas vu ça. D'accord? C'est moi qui fais l'arbre de mon côté. Et du coup, quand elle va avoir à exprimer ce qu'elle a exprimé à la place de cet arrière-arrière-aïeul qui perd cet enfant, il se trouve qu'en plus, dans la pièce, quand les ancêtres sont rentrés, qu'ils sont installés, parce que c'est pas moi qui décide où ils vont, c'est son inconscient qui décide où ils vont, le petit Auguste, il s'est placé sur les genoux de sa mère. Alors elle prend la place de sa mère. Et donc pour signifier le petit Auguste, ben, j'ai mis la mère, donc elle, Chantal, avec un coussin sur les genoux pour signifier le petit Auguste. Et donc je sais que dans la famille, il y a besoin que la mort d'Auguste soit reconnue, qu'elle donc fasse le deuil d'Auguste. Et puis c'est marrant, hein, parce que c'est son père qui a commencé son arbre, et son père, il n'a jamais trouvé trace d'Auguste. Il l'a largement évité, pas parlé, et c'est donc son frère, le frère de Chantal, qui va retrouver l'Auguste. Et Auguste, il est là, et moi j'ai eu l'intuition, allez, ça va faire plaisir à quelqu'un, l'intuition d'imprimer l'acte de naissance et de décès d'Auguste. Parce qu'elle ne l'a pas fait elle-même, j'ai reçu ça de son frère le matin même, elle n'est pas au courant. Donc, quand elle joue le rôle de cette grand-mère, je vais lui faire parler à cet Auguste qui est mort. Et je vais lui faire prononcer les phrases habituelles, nanana, nanana, je t'ai conçu dans l'amour avec ton père, je t'ai aimé, je t'ai porté, j'ai accouché, tu as grandi et tu es mort. Et là, elle disjoncte. Émotionnellement, je suis face à la mère qui vient de perdre son enfant. C'est évident. Elle est à fond dans le rôle et elle le vit, mais dans ses tripes. Elle hurle, elle crie, elle se met à se débattre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je lui fais ouvrir les yeux, je lui mets l'acte sous les yeux. Si, regardez Chantal, il y a bien Auguste qui est mort à cette date-là, tout ça, c'est bien votre fils qui est mort. C'est à la fois Chantal, à la fois l'arrière-grand-mère. Je lui mets un peu de raison, de conscient pour que lui faire baisser sa réaction inconsciente. Je lui fermais les yeux et maintenant, pour faire le deuil, j'ai des choses à faire exprimer. Donc, il faut que j'arrive au bout de cette expression-là. Je vais y arriver, malgré toute sa douleur, etc. Je vais arriver à le faire exprimer ce qu'il faut exprimer. Je ne vais pas plus loin, je stoppe là. Je fais la fin de la réparation comme je peux le faire du mieux possible et elle s'en va. Elle s'en va. Elle part vraiment très, très, très bousculée par ce qu'elle vient de vivre. On est le 5 novembre. Le 29 novembre, je reçois un mail où c'est écrit juste, le titre c'est incroyable. Il y a juste un titre, c'est incroyable. Elle m'envoie ses analyses et les analyses sont toutes au top. 24 jours après, tout est revenu dans la normale. Elle est considérée en rémission pour sa leucémie. Bon, bah, quand je vois ça, je me dis, OK, on bosse pas mal. Le problème, c'est que Chantal, dans sa douleur, dans son incompréhension de ce qu'elle a fait, elle est incapable de pouvoir se rendre compte que c'est potentiellement, hein, c'est très concomitant, les analyses, ce qu'on a fait, etc. C'est extrêmement concomitant. J'ai aucune preuve que c'est ça. N'empêche que la probabilité que ce soit là, vu les expériences que j'ai eues dans d'autres leucémies avant où j'avais pas d'analyse, bon, bah, elle fait que là, on a l'analyse qui nous dit que, tiens, c'est pas impossible. OK. Mais Chantal va jamais, dans le discours qu'on aura au téléphone, dans la discussion qu'on aura au téléphone ensemble, jamais reconnaître que
C'est parce qu'on a fait ça. Non, 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 c'est ma chimio qui a enfin marché. Qui a enfin marché. Ça fait 4 mois qu'elle marche pas. On fait 2 séances, tout bascule dans l'inverse, mais c'est la chimio qui, en un mois, parce qu'on a fait la première opération le 26 octobre, un mois après le 29 novembre, tout a basculé dans le bon sens, alors que ça bougeait pas depuis 4 mois. Je veux bien, sauf que moi j'ai un petit peu d'expérience qui me dit, c'est peut-être pas que la chimio. Bref, on n'en saura rien. Et puis, ben, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'à récemment, où j'ai appris qu'elle était morte. 4 ans après, on va dire, ouais, 4 ans après, Chantal est morte. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Je n'ai absolument aucun contact, à part son numéro elle, qui donc répond plus. Aucun contact avec sa famille. Je ne sais pas de quoi elle est morte, mais mon hypothèse, c'est que n'ayant pas été jusqu'au bout de la réparation, il y a eu rechute. Et comme elle n'a pas fait le lien entre ce qu'on avait fait et sa rechute, elle n'est pas revenue me voir. Et elle a fini par en mourir. C'est une hypothèse, ça se trouve, elle n'est pas morte d'une leucémie du tout, mais tombée dans les escaliers. J'en sais rien, d'accord? Quoi qu'il en soit, je n'aurai pas la réponse là, maintenant, jusqu'à ce que j'arrive à enfin à rejoindre quelqu'un de sa famille. Ce qui est important là-dedans, euh, c'est de vous montrer que quand on peut chiffrer quelque chose, autant avec la chaleur des mains d'Elsa que des analyses sanguines, ouais, ça devient un peu plus intéressant. On a un peu plus de compréhension et un peu plus de sens sur ce qu'on fait. OK? Angélique, 16h38, si c'est maintenant. C'est pas trop dur pour le thérapeute. Qu'est-ce qui est... Parle-nous, Angélique, si tu peux. Parce que je veux entendre ce que tu veux dire par pas trop dur pour le thérapeute. Enfin, c'est un peu compliqué techniquement. Là, tu m'entends? Ouais, Oui, pardon, mais pardon pour la question parce que c'est pas mon rôle de savoir ça, mais quand même, si, je trouve que c'est, parce que t'en parles avec tellement d'humanité. Bon, tu es un humain, on le sait, hein, mais là, voilà, ouais. est-ce que c'est pas trop dur pour le thérapeute de ne pas avoir de suite comme ça de, Ah, non. non, c'est boulot, Ben enfin, non, c'est, c'est pas dur. C'est sa vie, c'est son histoire, c'est sa décision. Qu'elle soit morte, ben ok, moi j'y peux rien. ouais, J'ai eu des gens en séance pour leur cancer qui venaient me voir pour leur cancer. C'était clair, un cancer des poumons, par exemple, surtout un ouais, homme, je me souviens particulièrement. C'est sa femme qui l'a envoyé travailler. ouais, Lui, il disait, oh, je viens voir parce que ma femme m'a demandé, viens vous voir, mais bon, ça va, quoi. Ouais, hum, il a un cancer, mais c'est pas grave. Et le mec, il est en train. ouais, Ok, ok, tu vas chercher. Oui, mais bon, j'ai mon copain qui est mort d'un cancer. Bon, ça va. Donc, le faire travailler, lui, c'était assez compliqué. ouais, Et en fait, il y a juste à la dernière séance où il m'a lâché le morceau qui aurait pu m'aider. euh, il y a son frère qui est mort d'un cancer. Son grand frère ah, qui était son pilier, qui était comme son père. Et donc, quelque part, se laisser mourir de cancer comme son frère, c'était, dans ce que j'ai compris a posteriori de ses propos, de sa relation avec lui, une façon d'être plus proche de lui, parce qu'il lui manquait hum, depuis qu'il était mort. Et mhm, il s'est trouvé que son frère est mort, au double de l'âge, il développe son cancer et il en meurt après. Bon, hum, ouais, ok. ouais, ça avait plein de sens. Mais ça, je l'ai appris la dernière séance, avant qu'il parte. Et je lui dis, monsieur, mais là, faut revenir, vous revenez la semaine prochaine, et puis on règle ça, puis c'est terminé, c'est fini, c'est OK, on en sort, on a la source, on va la travailler, c'est ça. Il est jamais revenu, sa femme m'a écrit, ben, je suis désolé, mais il est mort. Bon, Est-ce que, pardon, de la question encore une fois, est-ce que toi, enfin, est-ce que tous les enfin, tous les thérapeutes comme toi ont un, comme les psys normaux, entre guillemets, classiques, ont quelqu'un d'autre eux-mêmes pour se délester oui, un peu du poids? Ouais, mais ok. non, mais alors, stop. Se délester du poids, non, c'est pas ça la bonne raison. C'est pas pour ça. Non. J'ai pas besoin de me délester du poids parce que je vous dis, j'ai cette distance Ouais, suffisante. J'ai travaillé assez sur moi pour pas porter, plus porter le malheur des autres, pour plus être le sauveur de personne. Donc, quand les gens vont pas bien, qu'ils veulent pas se soigner, c'est plus mon c'est problème. pas ton Ça les problème. regarde. Ouais. Moi, je suis là pour eux, à leur disposition, s'ils veulent. S'ils veulent pas Mm. avancer, ok, ils vont mourir. Eh Ouais. ben, je vais faire Mm. quoi? Ça Bah me, oui. ça, me- Mm. ça me touche plus. Donc, jamais je porte rien. Mm. Et ce qui est assez surprenant, c'est que
euh, même au contact de gens très 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 lourdement qui portent des trucs très 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 lourds, je ne suis jamais impacté. Et la pièce, l'environnement non plus. Je m'explique. Je co-louais un cabinet à Grenoble avec plein de gens. J'y étais 3 jours par semaine, donc 2 jours par semaine restés libres à louer. Et un jour, j'ai reçu une énergéticienne Mhm. qui venait avec beaucoup de circonspection dans ce cabinet parce qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de choses. Elle voulait vraiment un lieu sain et gna, elle venait visiter, elle venait voir pour être sûre. Mhm. Je suis dans le canapé, et puis elle me regarde partout. Elle me dit, mais putain, vous nettoyez souvent votre cabinet Mhm. nettoyer quoi? Bah, on fait le ménage, ouais. Non, nettoyer énergétiquement avec des trucs, des machins. Je dis, mais non, Non. non, je nettoie jamais rien parce que j'ai pas besoin, et puis parce que c'est OK. Et dans le travail que je fais, je vais libérer les gens de leurs problèmes. Chaque séance va libérer quelque chose. Donc cette libération, elle s'en va, elle sort, et c'est imprégné nulle part. Ouais, c'est bizarre quand même. Bon, OK, le lieu me plaît, tac, je prends un loyer là-dedans. Et elle venait euh, le lundi et le vendredi, parce que moi j'avais les autres jours au milieu. Donc elle faisait sa séance le vendredi, sa séance le lundi, et elle revenait le vendredi, elle me disait, Christophe, t'as nettoyé le cabinet? Je dis non, mais il n'y a rien, comment tu fais? Et en fait, elle était étonnée parce que pour elle, quand les gens viennent avec des trucs lourds, ça impacte forcément le lieu, le personnage. Non, en fait, ça impacte pas parce qu'en TEFT, on libère les choses. Les gens rentrent avec quelque chose, ils ont exprimé un ressenti, le ressenti n'est plus là et il disparaît. D'accord? Et c'est là qu'on sait qu'on a bien bossé sur une séance et quand on a libéré un ressenti. Et globalement, si on arrive à libérer un ressenti par séance, c'est bien, c'est notre boulot. Donc, je porte rien, j'ai pas de poids. Mon boulot, c'est écouter les autres, leur faire prononcer ce qu'il faut prononcer correctement pour que ça les libère. Ça les libère, donc tout va bien. Merci. C'est vachement plus simple comme ça. Ça, c'est le même tableau avec des flèches et des trucs qu'on n'a pas dit. Ce qui est important, c'est que, alors là, c'est en 2024, la loyauté au clan et à ses parents est obligatoire et vitale pour sa survie, c'est de l'espèce. Mon inconscient, il est archaïque. Si j'ai pas réglé ce que je porte archaïquement, je continue à réagir avec les blessures de mes ancêtres. C'est sûr, ça. OK? C'est bien le truc qu'il y a à garder. Pam 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 pam. OK. Je vais mettre en place, si ça fonctionne toujours, oui, ça fonctionne toujours. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour l'arbre de Stéphanie qui nous a offert cette possibilité. Alors, je vous préviens tout de suite, vous n'allez rien voir, aucune date de rien du tout, parce que c'est tout flou. C'est tout flou parce que Zoom ne permet pas d'exporter des images haute définition. Donc, il faudra me faire confiance dans ce que je dis. Là, je place la caméra qui va être au-dessus de l'arbre pour que vous puissiez la voir posée sur mon bureau. Je sors mes outils hyper technologiques. C'est ça, cette boîte de stabilo avec cette référence-là, etc., etc. C'est mon outil thérapeutique. C'est ce qui me permet de décoder l'arbre. Et je vous partage l'écran. Je vais juste